Louis-Philippe Ier, le dernier roi de France, une figure fascinante de notre histoire. Dans l'histoire mouvementée de la France, peu de figures incarnent aussi bien la transition entre deux mondes que Louis-Philippe Ier. Roi sans faste excessif, monarque entre deux révolutions, il fut le dernier roi à monter sur le trône, et le dernier à l'abandonner définitivement. Son destin, traversé par les bouleversements de la Révolution, l'exil, la monarchie constitutionnelle et l'explosion populaire de 1848, en fait un personnage central et pourtant méconnu. Voici l'histoire complète de celui que l'on surnommait le roi citoyen, mais que l'histoire a fini par oublier. Louis-Philippe voit le jour le 6 octobre 1773, au Palais Royal, à Paris, dans l'une des familles les plus puissantes du royaume, celle des Orléans. Il est le fils aîné de Louis-Philippe Joseph d'Orléans, futur Philippe Égalité, un aristocrate éclairé qui soutient les idées nouvelles, proche de la philosophie des Lumières. Sa mère, Louise-Marie Adélaïde de Bourbon, est issue d'une branche également royale. L'enfance de Louis-Philippe est privilégiée, mais marquée par une éducation novatrice. Il apprend plusieurs langues, étudie la géographie, les mathématiques, les sciences, l'histoire antique et moderne. Il se montre studieux, discipliné, ouvert à l'évolution du monde. Contrairement à d'autres princes, il ne grandit pas dans une bulle, mais dans un environnement intellectuel vibrant, au contact d'érudits et de philosophes. Son père transforme le palais royal en lieu public, où les idées nouvelles circulent librement. Lorsque la Révolution éclate en 1789, Louis-Philippe a 16 ans. Plutôt que de se ranger du côté de la cour, il embrasse les idéaux révolutionnaires. En 1791, il rejoint l'armée révolutionnaire et devient officier dans l'armée du Nord. À Valmy, en 1792, il se distingue par son courage, puis à Jemappes et à Neerwinden. À 19 ans, il est nommé général. Il croit alors que la France peut devenir une monarchie constitutionnelle moderne, inspirée des modèles anglais ou américains. Mais les choses basculent rapidement. En 1793, son père est guillotiné, accusé de trahison malgré son soutien initial à la Révolution. Le climat politique devient de plus en plus dangereux pour lui. Considéré comme suspect en raison de ses origines nobles, Louis-Philippe est contraint de fuir. Commence alors un long exil de plus de 2 décennies. De 1793 à 1814, Louis-Philippe parcourt l'Europe et le monde. Il se rend d'abord en Suisse, où il enseigne la géographie et les mathématiques dans une école privée. Il vit modestement, comme un simple citoyen. Ensuite, il voyage en Scandinavie, en Allemagne, puis aux États-Unis entre 1796 et 1800. Là-bas, il découvre une société nouvelle, fondée sur l'égalité des droits, le vote, la liberté d'expression. Il visite Boston, Philadelphie et même la Nouvelle-Orléans. Ce contact avec les démocraties naissantes influence profondément sa pensée politique. Il comprend que la monarchie absolue est condamnée et qu'un nouveau type de pouvoir, plus proche du peuple, doit émerger. À son retour en Europe, il poursuit ses errances, souvent dans l'anonymat, toujours sous surveillance. En 1814, Napoléon abdique pour la première fois. Les Bourbons reviennent sur le trône avec Louis XVIII. Louis-Philippe, désormais chef de la maison d'Orléans, est autorisé à rentrer en France. Mais il reste discret. Lors des 100 jours, il se tient à l'écart de Napoléon. Après Waterloo, sous le règne de Charles X, son rôle politique demeure marginal. C'est seulement en 1830, lors des événements connus sous le nom de Trois Glorieuses, qu'il entre en scène. Charles X, monarque impopulaire et ultra-conservateur, publie des ordonnances suspendant la liberté de la presse, dissolvant la Chambre et restreignant le corps électoral. Le peuple de Paris se soulève. En seulement 3 jours, le trône des Bourbons s'effondre à nouveau. Le pays refuse de revenir à la République, mais rejette aussi le retour d'un roi absolu. C'est dans ce vide politique que s'avance Louis-Philippe. Il apparaît comme un compromis, prince royal, mais favorable aux libertés. Soutenu par Lafayette, il est proclamé roi des Français par la volonté nationale le 9 août 1830, inaugurant la monarchie de Juillet. Ce changement de titre est fondamental. Il n'est plus roi de France par la grâce de Dieu, mais roi des Français, un titre symbolisant l'adhésion du peuple.
Il adopte une posture bourgeoise, costume sobre, chapeau haut de forme, pas de couronne, ni de cérémonial excessif. Il veut incarner la modération, l'ordre et la modernité. Le règne de Louis-Philippe dure 18 ans, l'un des plus longs du XIXe siècle. C'est une période de grande transformation. La France s'industrialise, le chemin de fer se développe, les banques prospèrent, l'enseignement secondaire s'élargit. Paris change de visage, l'économie s'accélère. Mais ces progrès profitent surtout à la bourgeoisie, qui domine le pouvoir politique et économique. Le suffrage reste censitaire, seuls les citoyens riches peuvent voter. Moins de 1% de la population a accès aux urnes. Les ouvriers, les artisans, les paysans sont exclus, malgré leur poids démographique. Cela alimente une frustration grandissante. Louis-Philippe, bien qu'intelligent et prudent, devient de plus en plus conservateur avec le temps. Il refuse d'élargir le droit de vote, limite la liberté de la presse et fait preuve d'une méfiance croissante envers les revendications sociales. Des scandales de corruption, comme celui des chemins de fer, éclaboussent son entourage. Au fil des années 1840, l'opposition se renforce. Républicains bonapartistes, socialistes et même certains monarchistes libéraux s'unissent contre le régime. La crise économique de 1846 aggrave les tensions. Mauvaise récolte, chômage massif, hausse du prix du pain. En février 1848, le gouvernement interdit un banquet politique à Paris, ce qui déclenche une immense vague de protestations. Les manifestations dégénèrent en insurrection. Des barricades se dressent dans tout Paris. L'armée tire sur les manifestants. Mais cette fois, le peuple ne recule pas. Le 24 février 1848, Louis-Philippe abdique à contre-cœur en faveur de son petit-fils, le comte de Paris. Mais la foule envahit l'Assemblée et la République est proclamée le jour même. Le roi fuit, déguisé en bourgeois, sous le nom de Monsieur Smith. Il prend le chemin de l'Angleterre, où la reine Victoria l'accueille avec bienveillance. Il s'installe à Clermont, une résidence paisible dans le Surrey. C'est là qu'il passera ses dernières années, entre lecture, correspondance et souvenirs. Il meurt le 26 août 1850, à l'âge de 76 ans, dans l'exil. Il est inhumé dans la chapelle royale de Dreux, nécropole des Orléans. Louis-Philippe Ier a tenté une expérience unique dans l'histoire de France, une monarchie fondée sur le peuple, sans faste, sans absolutisme. Mais il n'a pas su écouter les appels à la réforme sociale, ni répondre aux attentes démocratiques. Son règne incarne la modernité économique, mais aussi le retard politique. Il fut le dernier roi à porter une couronne en France. Après lui, plus aucun monarque n'a gouverné le pays. Son règne marque la fin d'un cycle, le passage définitif de la monarchie vers la République. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez découvrir plus d'histoires fascinantes sur les grands personnages de notre passé, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez autour de vous.